Salut les mecs, aujourd'hui nous avons un colis de parrain Hervé. Eh ouais. Race RC modélisme.com. Eh, t'as vu, je l'ai appris dans le bon sens et tu sais pourquoi, grâce à un labo. Ouais, c'est le labo qui m'a donné le moyen mémotechnique. Ou mnémotechnique. Pour retenir, il faut penser à Racer. Racer. Tu vois, Racer RC. Nous avons ici Funtech. Donc Zobitech. C'est rigolo parce qu'on a déballé le Zobitech de parrain Greg Lebel juste avant. Et on parlait encore du Funtech Furio au même moment. Nous avons ici un petit mot de Hervé qui nous dit STX uniquement pour un gamin. Hugues, mon ami. Ouais, je l'ai fait. Et là, vous pouvez tous remercier, en fait, si je laisse une chance à cette machine, c'est à cause de deux personnes. C'est RC Mag. Vous ne verrez pas chez moi toute la revue, le démontage détaillé de cette machine, parce que RC Mag l'a fait. Donc je vous invite à aller voir tout le bins chez RC Mag. Moi, je vais vous faire le déballage. On va checker un peu ça. Et la deuxième personne, évidemment, c'est Hervé, qui a dit, écoute, je sais que t'es pas pour, mais là, ils ont vraiment... j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Je t'en envoie un. Tu nous le déglingues et... tu nous dis ce que t'en penses objectivement, qu'on ait un avis clair et précis sur la chose. Alors, le look t'aimes ou t'aimes pas? Alors là, les Chinois, ils ont copié tout simplement un peu le Traxxas Revo dans le look, avec une carrosserie un peu plus moderne, genre... Enfin, si, c'est vraiment un mélange de Revo, pas de Revo. Hein. Le Revo avait une carreau de pick-up, un peu avec un avant plus moderne à la X-Max. Quoi, j'ai dit chinois? Ah bah oui, forcément. Tu reçois avec tes stickers à mettre toi-même, comme ça, ça te donne un peu l'impression d'avoir un truc à faire encore toi-même. Le manuel, noir et blanc, suffit large, ok, c'est clair. Les explications de comment que ça marche. Et est-ce qu'on a dedans? Non, pas de plan. Si, à l'arrière, vite fait. Si. Alors on a juste un éclaté, ça c'est un peu dommage. À voir si sur le site Funtech, je ne sais pas, s'il y a un moyen de démontage et remontage complet. S'ils ont fait une notice complète, ou si eux-mêmes, ils ont eu peut-être l'idée de faire les petits tutos qui vont avec. Hein, nous allons voir si ce sont des amortos hydrauliques ou pas. Les diffs, ils ont 4 satellites. C'est là. Ça sent bon. Pas trop poussé niveau électronique. On a un charbon 540. Perso, j'aurais mieux vu d'office un brushless 2850. Un tout petit brushless à la place d'un 540 charbon. Donc pas plus de puissance, mais une autonomie de dingue, parce que c'est livré avec normalement du lithium-ion. C'est ce qu'on va voir. Chargeur livré avec et tout. Comme tous les petits iBoxing. Ils sont toujours encore persuadés au XXIe siècle et qu'on ne sait pas. Alors, c'est conçu à Toulouse parce qu'ils ont demandé aux constructeurs chinois qui leur fabriquent les machines de faire une amélioration par rapport aux petits iBoxing qu'on connaît. Les petits... c'est vendu aussi chez MHD et compagnie. Les célèbres véhicules avec les trains à rotules qui se déclipsent, qui sont uniquement en deux roues motrices sur suspension ressort, avec le petit cerveau 5 fils qui crève. Ils ont fait des améliorations et c'est ce qu'on va voir. Et Hervé nous a glissé quoi? Hervé nous a glissé un Pokémon avec. Donc oui, on va laisser le petit Pokémon. Je vais le mettre de côté pour pas l'oublier, je vais le mettre dans la boîte. Tiens. Et on va évidemment, quand cette machine sera à jouer, parce qu'il faut savoir que j'ai acheté la machine, mais que Hervé m'a dit, tu sais quoi, je paye l'autre moitié, et à la fin, on va laisser cette machine pio.
Donc cette machine, je vous le dis tout de suite, sera à gagner. Alors, c'est un 1/12e. Alors, j'ai pas regardé en détail toutes les vidéos de Eric. D'ailleurs, salut à toi, Eric. On attend toujours, mon très cher Eric, une petite vidéo de toi par Smash. Voilà. Déjà, niveau du poids, c'est vrai que ça sent mieux que les petits machins habituels de cette gamme-là. On va le poser doucement et on va checker suspension. C'est quoi ça? C'est pas une suspension. C'est encore pire que les machins. En fait, ils ont mis la même suspension que sur les autres machines, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Alors ça les mecs conçus à Toulouse, dites, on est d'accord, c'est un prix d'enfer pour débuter. Il n'y a pas photo, je dis pas le contraire. Hervé nous a mis des petits pins avec aussi. Il a dit c'est pas forcément un garçon qui va gagner. Il en faut pour tous. La radio, alors celle-là, vous allez la reconnaître et je pense d'ailleurs, mes très chers Toulousains, que vous devriez mettre cette radio sur votre gamme 1/8e. À la place de l'ignoble Goul RC. Ça, Obitech, jetez-le à la poubelle, renvoyez-le à leur fabricant, dites-leur que ça va pas du tout, qu'il faut rajouter une bride et faire quelque chose pour la fiabilité. Cette petite radio-là, c'est la même qui est livrée sur les LC Racing et sur plein de petits engins de ce genre. Et ben ça, c'est fiable. Le frein, regarde, le chemin du frein est bien mieux que sur l'autre. On a évidemment les trims et on a un speed mode. On a donc une bride. Est-ce qu'on a une inversion des voies? Non, ça c'est dommage. Après, c'est prévu que sur ça. C'est un peu normal qu'il n'y a pas d'inversion des voies. Les mecs, n'hésitez pas, sur cette vidéo déjà, à les mettre les liens pour les vidéos à Eric. RC Mag, il a tout démonté, il a décortiqué tout. Amorto, même constat que moi, ça c'est l'épisode que j'avais vu. C'est pour ça que j'étais un peu inquiet, parce que si... comme il a dit que ça allait pas du tout, je me suis dit, oh, ça peut pas être à ce point-là. Regarde. Alors, le petit chargeur automatique pour la batterie 2S. On a deux petites cales de prétention des ressorts. Je pense pour améliorer un petit peu la situation à l'arrière. Une clé métallique en croix. Attention, elle est en métal, elle n'est pas en plastique. Oulala, oulala, ça vole haut. Alors, suspension, nul. Carrosserie, c'est les carreaux chinoises pas chères. Very pas chères. T'attends pas des miracles. Elle va très vite éclater. Après, c'est le poids de l'engin qui va la sauver, mais au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle va claquer. C'est pas suffisamment flexible ces machins-là, ça va claquer. Pneumatique. Pneumatique. Caca! C'est caca! Mais c'est quoi ce poète-poète? Nul! Après, pour un engin à charbon, là on est en statique. En statique, on râle, après en roulant, de toute façon, il n'est pas exclu que Mani s'amuse vachement bien avec cet engin sur son circuit confinement. Je vais éviter les sauts avec cette suspension, c'est juste pas possible. Mon avis, qu'ils vont nous sortir les amortos hydrauliques en option, après avoir les prix. Et quand ils vont les sortir, je peux vous inviter à faire qu'une seule chose. C'est tout de suite aller sur AliExpress, voir le prix des amortos d'origine hydraulique qui vont vous fournir là-bas. Parce que Obitech sont très chers en pièces de rechange par rapport aux concurrents. Les pièces de rechange Obitech sont vendues au prix des pièces Mugen et Kyosho, qui sont les plus chères du marché. C'est un fait. 100 balles le kit de noix renforcé, ça fait mal. Donc là, carreau, esthétique, ok. Là, ils sont bons sur l'esthétique, ils font toujours des trucs chouettes. Ça c'est clair. Il n'y a pas de discussion. Elle est cool, point de vue look. Mais regarde, on a vraiment la Raptor de X-Max.
À l'intérieur, nous avons un récepteur variateur tout en un, charbon, avec un servot de direction 5 fils. Ça, c'est dommage, parce que vu la conception de la machine, là je l'ai en main, honnêtement, on a un très bon feeling avec le plastique, point de vue châssis. Pare-choc, trop rigide. Cette partie trop rigide, mais t'as vu que ça va péter. On a par contre, regarde, toutes les cales de train alu, même si c'est l'alu de faible qualité, il n'y a pas besoin, c'est un engin léger, donc là, ça suffira large. On a de la visserie standard pour tenir le tout, donc la vis a le filetage au bout de toute évidence dans le dernier triangle, parce que la tête tourne dans l'alu. La tête de la vis qui tourne par-dessus l'alu ici, donc ça va se bouffer, mais c'est pas grave, hein, ce sera que esthétique, ça posera pas de problème. On a des petits CVD métal, des noix de cardan métal. Ça rappelle un petit peu le PXR. Le montage des cellules aussi, hein, c'est divisé en deux par le haut. Il faudra enlever le carter principal, il faudra enlever toutes les vis. Encore une fois, allez voir le tuto RC Mag. Il a démonté la voiture de A à Z. J'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait là. On a une wheelie bar, un pare-choc arrière plus un aileron. Donc là, il y a un petit peu de surenchère quand même. Parce que l'aileron peut te servir de pare-choc. Il n'y a pas besoin du pare-choc en plus. Il y a quand même le pare-choc, il y a quand même l'aileron. Après, c'est peut-être pour ceux qui ne veulent pas forcément l'aileron. On a une petite wheelie bar très rigide, posée bas. Mais l'angle, regarde, l'angle est pas mal, tu vois. Ça, c'est bien. Support d'aileron, il a l'air massif, hein, mais il est bien flex. Ça, c'est pas mal. Support pare-choc arrière aussi, par contre, trop rigide. Mais je le répète, l'engin est léger, donc c'est ce qui va le sauver, évidemment. À l'intérieur, ici, ils ont fait une trappe d'accès pour la batterie qui est rangée dedans. Hop. Et tu as une batterie lithium-ion 1700 mAh. On a là-dedans un moteur à charbon. Je pensais qu'ils avaient mis un RS380, c'est un 540. Donc 1700 mAh, ça te ramène en 1987, 85, 87, quand Mani avait son grasshopper, avec du 1700 mAh. Avec un moteur RS380, on faisait 23 minutes. Avec un 540, on faisait 6 à 11 minutes. 11 minutes en roulant doucement. 6-8 minutes, cette lipo, je pense, va être rincée. Enfin, cette lithium-ion. Ça va être bouffé. Ça s'achète en petit pack comme ça, dispo sur Ali, pour plein de modèles. Après, il faudra juste voir la prise. Vous n'aurez peut-être pas forcément la même prise. C'est bien vu de leur part de mettre en DIN. Et d'ailleurs, il faudra voir. Il n'y a pas de cavalier. On va voir ça dans la notice. S'il y a un cavalier. Tiens, une prise 3 pôles aussi là-bas. Alors, nous allons voir la notice. Pour plusieurs raisons. Si ce vario est prévu à un IMH lithium-ion, il n'y a pas de coupure. Donc si tu mets une lipo, ça peut poser problème. Donc soit quelque part, il y a un cavalier là-dessus, mais il n'est pas accessible, il va falloir démonter. D'autre part, comme dit, on a une prise 3 plots de côté. Alors est-ce que ce vario peut accueillir un servot 3 fils? Ça, maintenant, ça m'intéresse. Parce que beaucoup ont déjà eu le problème du servot d'origine 5 fils qui a les pignons plastiques qui ont lâché. C'est le problème déjà sur les versions de base chinoises. Donc la grosse évolution là, c'est ça. Regarde, double triangulation. Tous les triangles sont symétriques. C'est génial. Tu n'as besoin que d'un kit de pièces. 4 casses. Biellette en fibre. Pareil. Là, c'est bien flexible. Tu vois, ça, c'est bon. Là, tu n'auras pas d'ennui avec ça. La triangulation aussi, regarde, on est bien flex, regarde. Ça, c'est bon, les mecs. Voilà. C'est un tout-terrain, il n'y a pas besoin que tout soit rigide. C'est vraiment juste, franchement, la suspension, les mecs. Honnêtement, sérieusement. 4 amortos hydrauliques et 20 balles de plus, on le prenait quand même. Alors pourquoi aller faire ça? Pourquoi aller faire ça? Regarde ça. C'est quoi ça? Kata. Ensuite, suspension. On appuie
châssis n'est pas par terre avant que les suspensions soient comprimées. Donc, quand ça va taper, ça va forcer dans les amortos les tourelles. Par contre, les tourelles sont bien. Double fixation plastique. Peut-être un peu rigide à voir. Et maintenant, on va regarder en détail dans la notice. Parce que sur l'engin, il n'y a pas plus à montrer. La trappe à batterie, gênée par la roue. Hein? Évidemment, ça passe pour mettre la batterie, mais tu vois, il n'y a que la moitié du réfléchissement. L'autre chose, c'est... On va voir où est situé le cerveau de direction. Le vario est ici, le moteur est là. Si le cerveau est là, ça veut dire qu'ici, il n'y a rien. Alors pourquoi s'être fait du mal à faire un mini bac lipo alors que on aurait pu avoir tout le côté? Tout le côté du véhicule, pourquoi? Pas pour mettre une grosse 5000, hein, faut pas déconner. Mais, bouge pas. Voilà, c'est une 3S, hein, on va pas déconner non plus. Mais, regarde, tu vois, ça c'est du 3S 2200. Alors admettons que c'est une 2000, tu vois. C'est une 2S 2002 ou une 2S 2005. On pourrait rentrer tranquillement ça là-dedans. Tu vois, même une 3-4000, ça doit pouvoir rentrer. Parce que là t'es vraiment ric-rac. Même en lipo, pour dépasser les 2000-2500 mAh d'autonomie, ça va être chaud. Ça va être chaud pour mettre ça dedans. J'ai pas d'autres petites 2S 2000. Hein? Ça c'est bien par contre. C'est un engin pour débutants. Ça il faut y penser. On te fournit pas les piles. Ça aurait été cool quand même. Ça c'est quoi? C'est du lithium-ion. Normalement c'est du 7,2 volts ou 7,4 volts par là. La même pour la radio, tu vois, ça aurait été cool. Juste un élément, 3,7 volts, ça suffit. Mais un truc du genre, branché sur le même chargeur, tu vois. Tu branches, tu vois, une petite prise ici, tu mets ça à charger, tu charges ton véhicule, tu es tranquille, tu peux aller rouler. Simple exemple. Simple petite idée. Faites ce que vous voulez avec. Alors, notice. Qu'est-ce que j'ai fait de la notice? Enfin, la notice, c'est pas une notice. Alors, c'est un engin pour débutants, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas la façon de démonter, remonter. Mais c'est quand même un engin de modélisme, puisqu'on peut avoir toutes les pièces au détail. Alors... Non, le cerveau est monté ici en fait. On a le cerveau ici, on a la boîte de réception là. C'est la raison pour laquelle on n'a pas plus de place. Moi j'aurais vu cerveau ici et récepteur au-dessus. Comme ça te laissait tout le côté pour mettre une lipo un peu plus balèze. Pas forcément plus lourde hein, évidemment, parce que le poids ça va être un problème pour l'engin. Ça fait pitié quand même. C'est pire que la sauterelle. C'est pire que la sauterelle. Alors on est parti, tu vois ça c'est un truc étrange pour moi. On est sur un engin pseudo-modélisme avec des diff 4 satellites en métal, des roulements à billes et après t'as ça. T'as les pneus encore ça peut aller parce que c'est un engin qui va rouler quoi 35 à l'heure 50 km/h. Ouais. Bon, à voir. On va tester, mais 50 km/h, ok c'est léger. Mais on a quand même qu'un charbon de 540, 21 tours là-dedans. 50 à l'heure. Hein, ça paraît un peu osé. Mais il faut tester. Je suis peut-être juste mécréant. Les Exa, c'est du 12. Donc on va pouvoir mettre des vraies roues. Est-ce que j'ai des vraies roues en Exa de 12? Je ne sais pas. On va voir ça, on verra ça. On fera de toute façon, on va faire l'essai comme il est d'origine. Parce que je pense qu'il y a quand même moyen pour un petit haut. Le budget de départ, c'est 135 ou 150 euros. Il y a quand même moyen pour un petit haut de s'amuser. Et voir après
c'est vrai qu'il faudrait que je l'essaye origine, mais là j'ai vraiment envie de sortir ces amortos et de mettre des vrais amortos. Parce que ça, je pense que ça amènerait quand même énormément à la conduite de l'engin. Tu vois, les... Ouais. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est le tester. Nous allons le tester. C'est sûr, je pense que eux, comme dit, ils ont prévu déjà avec un espèce d'upgrade brushless, cerveau 3 fils. Ah oui, on n'a rien écrit pour cette histoire de... Voilà, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On va mettre 4 pipiles. J'espère qu'on aura assez de jus dans la batterie. Pour juste au moins rapidement faire un petit... Ok. Interrupteur on-off sur le côté. Bon là il risque rien, hein. C'est pas un engin qui va projeter de la caillasse dans tous les sens. Cerveau ça va, niveau vitesse. Ouais, c'est correct, il y a un sauve-cerveau dedans. L'architecture de la direction est faite comme sur un 8 avec 2 pivots. Alors là, bougez pas. Il n'y a pas de frein, le machin fait marche avant-arrière tout de suite. Nous allons donc faire quelque chose. Le trim là de la radio est arrivé pas du tout au neutre. Alors tu n'as pas de position neutre, regarde. Là tu es au mini, là tu es au maxi. Il n'y a pas de cran. Il n'y a pas de cran de neutre. Ça me plaît pas. Speed mode. Tu sais pas quand il est activé, désactivé. Tu ne sais pas si quand tu allumes la radio, s'il est resté en lent ou en rapide, ou si chaque fois systématiquement il ressaute. On va remettre en route. La machine n'émet pas de bip ni rien. Oh! Ah! Ah bah, et alors regarde, si tu freines pas à fond, tu freines pas, tu claques la marche arrière. Regarde bien. Là ça freine, on est d'accord. Regarde maintenant. Si tu veux faire doucement, le machin claque la marche arrière. Tu es obligé de piler comme un bourricot dès que tu veux ralentir. Tu ne peux pas freiner qu'un peu. Ah, donc ça, faut se méfier évidemment parce que le gamin il va prendre cette habitude et quand tu vas lui prêter une vraie machine, il va piler comme un bourricot et il va faire salto avant ou il va sortir la transmission. Donc ça, il y a moins bien. On va vite faire un petit test juste là. Ah, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de suspension. Bon, le frein, hein, c'est du charbon. Le frein, hein, c'est tout en douceur. À conduire, ça va aller que c'est suspect. C'est clairement pas fait pour faire des sauts, des machins. C'est sûr qu'une suspension aussi molle, en tout terrain, les roues vont vraiment suivre. Les pneus étant mous, ils vont encaisser le reste. Ça gâche un peu quand même, hein, les mecs. Franchement, ça me déçoit. Cette suspension me déçoit énormément. C'est vraiment... Surtout que vous allez voir, Eric a ouvert la suspension, il y a du piston dedans et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de joint en haut pour fermer le capuchon, donc si tu mets de l'huile ça va pisser de partout, on pourrait peut-être moins mettre de la graisse, je ne sais pas, mais ouais. Je l'essaie comme ça ou je vais tout de suite le bidouiller?
Je ne sais pas si j'ai des petits amortos comme ça. Je vais voir ça. Je sens que je vais le bidouiller tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant qu'on va faire ensemble, c'est... Bouge pas. Alors ne faites pas ça, hein, si vous ne savez pas, parce que vous risquez avec ce que je vais faire là de fumer le Vario. Mais, vous savez quoi? Je m'en fiche, parce que s'il fume, j'y colle un brushless. Alors, là, ça va pas y aller. On va l'ouvrir. Alors, on va éteindre la machine. Bouge pas. Tac. Éteins. Ah oui, c'est ça que je voulais faire encore. Stop. Donc là, je vais appuyer sur Speed Mode. Alors la différence est pas flagrante entre plein gaz et pas. Après, la décharge de la machine, la lipo doit être vide. Alors j'éteins. Là et là. Je prends ma visseuse. Je vais ouvrir tout le haut. Alors, on a un paquet de petites vis et deux petites un peu plus grandes. C'est la même taille. J'ai louché? Ah bah oui, j'ai louché. Alors celles-là, elles tiennent... Forcément, vu la longueur, elles tiennent les différents avec. Ah ben la vis de la trappe en batterie tient aussi la trappe et le châssis. Ouais, j'aurais dû regarder les tutos Eric. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison. Voilà. Donc à l'intérieur, la trappe dès que vous ouvrez full camp. Cerveau taille standard, mais un 5 fils. Moteur 540, peut-être un peu exagéré pour la dimension. Après, ça permet d'avoir une bonne vitesse de pointe, ok. Module 48 sur la transmission, couronne plastique, mais c'est bien fermé quand même. Hein. Et Arma, regarde, et Obitech vient de te mettre une pilule. On a un pas inversé sur la direction, sauf cerveau direct monté là. Boîte radio ici. Alors évidemment, c'est un récepteur tout en un et tu as une boîte radio. C'est parce que si tu montes autre chose ou un brushless, évidemment, tu n'auras plus de récepteur tout en un. Ça doit exister. De toute façon, maintenant, ils font le moteur brushless tout en un avec le Vario. Ça va pas durer qu'on aura le moteur brushless 3 en 1. Vario, récepteur et moteur. Ça serait pas plus mal sur des petits engins comme ça. C'est clair. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brancher là. Maintenant, ça va peut-être fumer. On va allumer la radio d'abord. Fume que je te mette un brushless. Non. Pas de sortie par là. Si. Regarde bien. Il y a une prise 3 fils sur ce Vario. Tu peux donc upgrader tranquillement ton cerveau en cas de pépin.
tu peux mettre directement un 3 fils et tu auras la paix, pignon métal et autres. Mais évidemment, bon, on va le rouler, l'engin est léger quand même. Hein. À voir si c'est des pierres peut-être, ou quelque chose qui peuvent te coincer la direction pour te le faire cramer. Mais là, tu as une sortie. Donc soit tu peux l'utiliser en alim pour mettre un ventilo. Il faudra évidemment faire la place dans le carter. Tu peux mettre des LED dessus. Ou ton cerveau 3 fils. Tu n'accèdes pas par là hein, parce qu'il est bien caché. Ce qui est bien fait, hein. Ça évite que n'importe qui touche. C'est quand même un engin pour les enfants à la base. Donc ça c'est cool. Donc moi je vais éteindre. Je vais remonter tout ça. Je vais me pencher sur les suspects. Et on fera un essai ultérieurement. J'espère que j'ai des amortos parce que ça me gâche vraiment le plaisir. Ça m'ennuie. Alors là... Les pneumatiques encore, ça peut passer, comme dit, c'est du petit charbon, machin. On sait que ça va rouler, on ne dit pas le contraire, mais... Ah, tu vois, la petite touche française en plus, tu vois, pour dire, ouais, nous, les Français, on a conçu un machin pour les ptios, un morteau hydraulique, tout ce qu'il faut. Tu vois, faut viser plus haut. Parce que là, plouf. Il y a un amortisseur de couple au milieu, je vois ici un ressort sur vers la couronne principale, donc c'est fait comme les petits Charisma. Charisma a ça aussi, il y a un plateau avec des dents à l'intérieur de la couronne et un ressort, et donc quand tu forces, clac 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 clac, ça saute les dents tout simplement. Ça fait un bruit atroce, mais ça protège bien la transmission, ça fonctionne bien. Est-ce que ça marche là-dessus ? Non, le moteur charbon, il a tellement peu de patates qu'il n'arrive pas à faire sauter le bins. Mais vu qu'il y a un ressort, je pense qu'il y a ça là-dessus. Arme de transmission centrale est en métal, ok. Donc voilà. Hein, ça peut être sympa. J'insiste sur les amortisseurs hydrauliques. Ils ont quand même mis ce qu'il faut au niveau des cardans, tu vois. Ils n'ont pas mis les cardans plastoc qu'on a sur les autres petits modèles. C'est un plus, ça. Mais j'aurais bien vu ces amortisseurs hydrauliques. Salut mec, on se verra sur l'essai. Ouais, je me marre parce que là on est entre deux, tu vois. On est au moment où soit on va rouler puis on va dire ok, ça passe, ou soit on va dire mets-le sous le kangou, laisse filer le kangou.